Dans cette vidéo, je vais te dévoiler la stratégie de prospection LinkedIn ultime en SMMA. SMMA, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Social Media Marketing Agency. En gros, cette vidéo est pour toi si tu as une agence digitale, une agence de marketing digital. Parce que LinkedIn, c'est le réseau social phare si tu as une agence et que tu cherches des clients, si tu cherches des clients de manière générale qui sont des entrepreneurs ou des professionnels, c'est vraiment le réseau social, la plateforme sur laquelle il faut être parce que tu peux accéder assez facilement à des décideurs, à des prospects, tu peux les contacter. Donc je vais te donner en détail sur mon écran la stratégie que tu dois suivre. Tu vas pouvoir vraiment appliquer les choses étape par étape et avoir des résultats. Juste avant de te parler de tout ça, je t'invite à mettre un gros pouce sous la vidéo. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. J'ai des centaines de vidéos sur la vente, le marketing, l'entrepreneuriat. Donc ça devrait te plaire et active la cloche de notification pour ne pas rater mes prochains contenus. Donc la première chose dont je voulais te parler pour élaborer cette stratégie, c'est du fait de te nicher. C'est-à-dire que si tu n'as pas de niche aujourd'hui en tant qu'agence digitale, si tu es dans le SMMA, ça va être extrêmement compliqué de mettre en place une stratégie de prospection. L'intérêt, c'est vraiment que tes prospects sont plus réceptifs quand tu es niché, quand tu es spécialisé. C'est-à-dire que si tu abordes un prospect en lui disant voilà, que, je sais pas, un prospect par exemple dans l'immobilier et que tu lui dis que tu aides à la fois des boîtes dans l'immobilier, dans l'e-commerce, des startups, etc., il va se poser la question, est-ce que cette personne, est-ce que ce prestataire peut réellement m'aider? Est-ce qu'il connaît bien mon cas? Est-ce qu'il a déjà aidé des personnes comme moi par le passé, etc., etc. Donc, il faut absolument te nicher, il faut te spécialiser parce que quand tu vas aborder... Je prends un exemple, je vais t'en donner plusieurs après, mais quand tu vas aborder des agences immobilières, par exemple, et que tu vas leur dire que tu es spécialisé dans leur domaine, forcément, les prospects en question seront beaucoup plus réceptifs. Ils vont se dire, OK, bon, cette personne connaît le sujet, connaît mon domaine, il ou elle a déjà aidé des personnes comme moi par le passé. Enfin, ça fluidifie, ça simplifie réellement les choses. Il y a pas mal de gens qui se disent, oui, mais si je me niche, je vais me fermer des portes, etc. C'est vraiment tout l'inverse. Plus tu te niches, plus tes prospects vont être réceptifs quand tu vas les aborder, notamment sur LinkedIn. Donc il faut absolument te nicher. Et tu as différents exemples de niches possibles en SMMA, tu vois, je t'en donne quelques-unes comme ça, mais tu as l'immobilier, tu vois, tu peux viser des agences immobilières, tu peux aider avec ton agence digitale des e-commerce, c'est forcément une très très bonne niche. Et quand je parle de niche, tu vois, c'est des niches qui sont plus ou moins grandes selon les cas. Tu as les coachs aussi, les coachs sportifs, etc., qui peuvent être aidés par ton agence, qui peuvent avoir de très très jolis résultats. Tu as les startup tech, je vais y arriver, de manière générale, les SaaS, B2B, etc., qui peuvent bénéficier de tes services. Tu vois, si tu as une agence de publicité Facebook, par exemple, il y a tout un tas de domaines qui peuvent bénéficier de ton expertise. Les restaurants, les salles de sport, les hôtels, etc., etc. Une astuce, c'est de t'aider de ChatGPT pour trouver une niche. Et ensuite, il faut vérifier que d'autres agences SMMA, sont déjà positionnés sur ces niches. Tu peux entrer un prompt sur ChatGPT disant en gros ce que tu proposes, tu vois, les services que tu proposes, je suis dirigeant d'une agence digitale, je fais ceci, cela, machin, je cherche une niche rentable pour proposer mes services, propose-moi différentes idées, tu vois, tu peux brainstormer comme ça. D'ailleurs, ces différentes idées, je les ai trouvées exactement en faisant ça, tu vois. Et derrière, par contre, il ne faut pas uniquement te baser sur ce que dit ChatGPT, il faut aussi vérifier que d'autres agences sont nichées, sont positionnés sur ces niches, parce que si tu as de la concurrence, c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il y a de la demande, ça veut dire que il y a des prospects qui ont besoin de payer des services de ce genre. Donc, commence avec ChatGPT, trouve des idées de niche voilà, pour ton agence SMMA, et derrière, tu vas vérifier, tu vas simplement faire des recherches sur Google, sur LinkedIn, etc., pour voir s'il y a d'autres agences de ce genre dans le même domaine. Et si c'est le cas, si tu en trouves plusieurs, 2, 3, 4, c'est cool, c'est tout à fait positif parce que ça veut dire que tu as des personnes qui seront potentiellement intéressées par tes services par la suite. Si tu n'as pas d'expérience au début, tu vois, auprès d'une niche, parce que ça c'est un truc que j'entends souvent, j'entends pas mal de gens dire oui, mais alors je veux bien me nicher, mais j'ai pas d'expérience, par exemple, tu vois, dans l'immobilier, enfin auprès des agences immobilières, j'ai jamais aidé des boîtes dans ce domaine-là auparavant, j'ai jamais aidé des salles de sport, etc., etc. C'est pas un problème. Ce que tu peux faire au départ pour lancer la machine, c'est proposer une garantie de remboursement ou un paiement au résultat. Quand tu vas approcher des boîtes, tu peux tout à fait leur dire voilà,
Vous êtes mon premier client dans ce domaine-là. Maintenant, vous ne prenez aucun risque. Je vous propose une garantie de remboursement si je ne vous ramène pas au moins X leads ou X prospects, voilà, ou si vous amortissez pas l'investissement, quoi. Enfin, voilà, normalement ça coûte par exemple 1 000 €, mais si vous gagnez pas minimum 1 000 €, voilà, je vous rembourse intégralement la somme. Donc, tu vois, ou la différence, tout simplement. Donc, tu peux aussi faire un paiement au résultat et leur dire, là, vous me payez qu'à la fin en fonction du nombre de leads. Après, attention, il faut mettre ça par écrit, il faut faire signer un contrat, un devis, etc., pour éviter les galères, pour éviter les prospects un peu malhonnêtes. Mais en tout cas, c'est un truc que tu peux tout à fait faire. Donc, il ne faut pas que tu sois bloqué par le fait de ne pas avoir d'expérience. Tu peux complètement pallier ça avec une garantie de remboursement ou un paiement au résultat. Au départ, c'est la seule et unique solution. Tu ne peux pas faire autrement, mais il faut bien démarrer quelque part. Donc, propose une garantie. Donc, il faut absolument que tu te niches au début. Ensuite, l'idée, c'est d'optimiser ton profil LinkedIn. Une fois que tu as ta niche, que tu sais à qui tu t'adresses, quel service tu vends, il faut optimiser ton profil LinkedIn. Pour ça, la première chose à faire, c'est d'optimiser ta bannière. Alors, tu vois, par exemple, moi, si je vais sur ma bannière LinkedIn, tu vois, voilà, on comprend assez rapidement ce que je propose. Donc là, je parle de mon logiciel, Yann, etc. Il y a une photo qui est visible, qui permet simplement de voir ma tête. Ensuite, tu vois, c'est ce que j'indique là. Donc, bannière, tu peux la faire sur canva.com, hein, moi c'est ce que je fais toujours, canva.com, c'est gratuit, c'est pratique. Pour la photo, tu peux analyser si ta photo est bonne grâce à un outil qui s'appelle Snapper. Ça ressemble à ça. Je te mettrai le lien en description. Ça permet simplement d'obtenir une note sur 100 pour ta photo, pour savoir si elle est attractive, etc. Donc tu n'es pas obligé de le faire, mais c'est une petite astuce qui est rapide, qui est simple à faire. Donc je t'invite à le faire. L'intitulé du post, c'est ce qu'il y a sur cette partie-là. Donc ce que tu peux faire, c'est aussi générer ça avec ChatGPT. Tu vois, tu peux générer une promesse. Une fois que ChatGPT t'a trouvé ta niche, tu peux lui dire, voilà, rédige-moi maintenant une promesse irrésistible pour cette niche. Il faut que cette phrase soit courte, qu'elle soit à tant de caractères. Enfin, tu peux tout à fait t'aider là-dessus. Et tu vois, moi, j'ai mis quelque chose du style créateur de Yann, génère des clients en quelques clics sur LinkedIn avec l'IA. Ensuite, je mets un peu d'éléments de preuve sociale. C'est toujours bien de le faire si tu le peux, t'es pas obligé. Mais en tout cas, il faut qu'on comprenne en quelques secondes ce que tu fais. Donc, c'est un peu une redite de ce qu'il y a sur la bannière, mais c'est pas un problème de faire ça. Donc, ensuite, il faut rédiger ta section info. Et ça, tu peux encore une fois demander à ChatGPT de le faire. La partie info, c'est ça. Tu vois, en fait, c'est une partie qui est... C'est un peu... Il faut rédiger ça un petit peu comme une page de vente. L'idée, c'est de convaincre tes prospects de ta solution. Donc, tu vois, là, je m'adresse directement à mes prospects. Tu es entrepreneur B2B, indépendant commercial. Tu sais, la prospection sur LinkedIn est un véritable casse-tête. Là, je mets en avant les problèmes. Là, je mets en avant ma solution, comment la solution fonctionne et un appel à l'action. Tu peux utiliser ce framework, tu peux en utiliser un autre, mais l'idée, c'est qu'on comprenne facilement ce que tu fais, clairement. Et ensuite, tu fais un appel à l'action. Et dans la partie sélection, l'idée, c'est de mettre aussi le lien vers ta page d'accueil, enfin vers ta landing page si tu présentes ton service sur une landing page, vers un lien Calendly si tu veux générer des calls, des appels téléphoniques, tu vois, avec tes prospects, c'est ce que j'ai mis là. Donc le mieux à terme, c'est de mettre une landing page avec de la preuve sociale et un appel à l'action. Donc une page de vente, si tu veux, qui décrit ton service, qui met en avant ta promesse, etc. Et à la fin, tu as un appel à l'action. Les gens peuvent réserver un appel avec toi via Calendly. Tu peux tout mettre sur une page. Maintenant, au départ, si tu n'as pas envie de perdre de temps avec ça, il te suffit de mettre un lien Calendly et ça fera largement le travail. Donc ça, c'est la partie optimiser son profil. Donc on se niche, on optimise le profil LinkedIn. Maintenant, il s'agit de cibler des prospects. Alors attention, ne vise jamais des entreprises qui débutent, qui démarrent. C'est vraiment le pire truc à faire et pourtant il y a plein d'agences, il y a plein d'agences en SMMA qui font cette erreur. Elles doivent avoir un certain niveau de trafic, en fait, les entreprises que tu vises. Il faut qu'elles aient validé aussi leur positionnement et déjà vendu des produits-services. Ne perds pas de temps avec des débutants. Ils n'ont pas le budget, ils ont de gros besoins, c'est une galère sans nom. Donc ne vise surtout pas des boîtes qui n'ont pas un certain niveau de trafic, qui n'ont pas validé leur marché, leur positionnement, etc. Il ne faut pas du tout viser des débutants, même des indépendants et tout, c'est le pire plan. La façon classique de chercher des prospects sur LinkedIn, c'est de taper leur intitulé de poste. C'est de taper simplement, par exemple, tu vois, si tu cherches des CEO ou des directeurs commerciaux, tu vas taper directeur commercial, tu vois, si tu cherches des directeurs marketing, tu tapes directeur marketing. Ça, c'est la façon classique de faire, on va dire.
C'est assez simple, tu vas simplement taper le nom, ensuite tu vas dans personne, tu vas ensuite mettre différents critères. Tu vois, tu peux utiliser différents critères et pour affiner ton ciblage, tu cliques sur tous les filtres et derrière ça va te permettre de mettre, voilà, je veux des gens qui sont en France, qui ont fait telle école, alors ça c'est pas pertinent, mais qui sont dans tel secteur, la langue du profil, ça doit être le français, etc. etc. Tu as différents critères qui sont intéressants. Maintenant, le mieux et ce qui est plus précis, c'est d'utiliser LinkedIn Sales Navigator. Alors LinkedIn Sales Navigator, c'est un outil qui est payant. C'est un outil qui est comment dire, qui n'est pas donné. Tu vois, moi je l'ai payé il y a quelques années maintenant, donc j'ai un tarif qui est assez intéressant par rapport au tarif actuel. Mais il faut savoir que tu as un mois d'essai gratuit. Quand tu n'as jamais pris de version d'essai, de version payante en essai sur LinkedIn, tu peux bénéficier de LinkedIn Sales Navigator gratuitement. Et du coup, si tu bosses bien, si tu prospectes bien, tu vas pouvoir rentabiliser tu vas largement pouvoir gagner assez pour pouvoir ensuite te payer Sales Navigator. Donc Sales Navigator, ça se présente comme ça. Tu as dans le filtre de prospect un truc intéressant, en fait, c'est le filtre suivant, c'est post sur LinkedIn. En fait, ce qui est intéressant avec ce filtre-là, alors évidemment, tu mets le titre d'entreprise, l'intitulé du poste, etc., le secteur, machin. Maintenant, si tu veux trouver des personnes actives sur LinkedIn qui ont de grandes chances d'être souvent sur LinkedIn et donc de te répondre, tu peux sélectionner ce filtre-là. Post sur LinkedIn, ça te identifiera en fait les personnes qui ont posté récemment, qui ont publié du contenu récemment sur LinkedIn. Donc, utilise ça. Et au-delà de ce ciblage sur LinkedIn, c'est bien de trouver des indicateurs pertinents. C'est-à-dire que, par exemple, demande-toi, est-ce que mes prospects font déjà de la pub sur Facebook. Si c'est le cas, tu vois, si tu peux aider des boîtes à optimiser leur publicité, ce que tu peux faire, c'est cibler sur LinkedIn et ensuite regarder dans le catalogue de publicité Meta si la boîte en question fait de la pub. Tu tapes son nom dans le catalogue de publicité Meta, c'est un truc que tu devrais connaître en tant que dirigeant d'agence SMMA. En fait, on peut voir toutes les personnes qui font de la pub sur Meta, sur Facebook. Donc, tu tapes le nom pour checker ça. Tu peux aussi regarder est-ce que la cible travaille son SEO. Pour ça, tu peux vérifier avec un outil comme Ahrefs, un outil de SEO. Il y en a tout un tas d'autres, mais tu peux aussi vérifier. Donc, l'idée, c'est de cumuler, si tu veux, des différents filtres sur LinkedIn et en plus de ça, d'identifier des indicateurs pertinents. Et l'idée, c'est que tu vas les identifier au fur et à mesure de tes résultats. Au fur et à mesure, en fait, des personnes que tu vas démarcher. Si tu n'as absolument aucune idée des indicateurs pertinents pour ta cible, regarde qui accepte les appels téléphoniques avec toi, qui signe tes devis, et au fur et à mesure, tu vas pouvoir voir, le client que j'ai signé, la plupart des clients que j'ai signés, par exemple, ils faisaient déjà de la publicité Facebook. Donc ça va te permettre d'ajouter un filtre tu vois, dans ton ciblage. Sinon, peut-être que tu vas te rendre compte que la plupart de tes clients, ils travaillent leur SEO, etc., etc. Donc ça, ce sont juste deux exemples, il y en a tout un tas d'autres, mais c'est bien de cumuler à la fois le ciblage sur LinkedIn et d'ajouter des indicateurs pertinents pour être encore plus précis et avoir encore plus de retours de la part de tes prospects. Maintenant, une fois que tu as fait ça, le process il est assez simple. Trouve un moment où tu identifies des prospects pertinents et note-les dans un tableau. Tu vois, une fois par semaine, par exemple, tu te notes X prospects dans un tableau. Alors moi, j'aime bien l'outil qui s'appelle Airtable, qui ressemble à ça. Airtable, c'est simplement un espèce de Google Sheets amélioré. Donc c'est extrêmement pratique. Ça permet de taguer tes prospects. Ça te permet d'avoir tout un tas d'options supplémentaires par rapport à un Excel ou Google Sheets. Donc, n'hésite pas à utiliser cet outil-là. Tu peux l'utiliser gratuitement pendant un bon moment, il me semble. Donc, tu peux utiliser ça, mais sinon, tu peux tout à fait utiliser un Google Sheet aussi. Et une fois que tu as noté tes différents prospects, donc tu notes les prospects, l'URL LinkedIn, etc., tu te cales un jour où tu fais ça. L'idée ensuite, c'est de trouver un moment chaque jour où tu vas cliquer sur « Se connecter ». Tu vas te connecter avec tes prospects. Tu n'as pas besoin d'envoyer une note auprès de tes prospects. Tu n'as pas besoin du tout de personnaliser quoi que ce soit. Tu vas juste cliquer sur se connecter et envoyer sans note. Et parce que tu vas avoir un taux d'acceptation qui sera plus important en faisant ça. Et ensuite, une fois que tu as fait ça, l'idée c'est dès que quelqu'un accepte ton invitation, il faut envoyer un message d'accroche. Pour ça, tu peux utiliser mon logiciel Yann qui a été créé pour ça. Yann, tu as le lien évidemment en description. Tu peux l'essayer gratuitement pendant plusieurs jours. C'est un outil qui te permet de créer, si tu veux, alors tu as la version en français, on va regarder sur la version en français, mais c'est un outil qui te permet de créer des messages de prospection LinkedIn authentiques et efficaces en seulement quelques clics.
Tu as une vidéo de démo si tu veux regarder. Et l'idée, en fait, c'est simplement, alors déjà, quand tu vas voir un prospect, donc imaginons, je vais aller sur mon profil là, mais l'idée, c'est de voir, enfin, d'imaginer que tu as envoyé une invitation à quelqu'un, qui l'a accepté. Une fois que tu as fait ça, tu vas cliquer sur l'icône du logiciel. Tu vas simplement cliquer sur l'extension Chrome. Hein, et ensuite, tu vas cliquer sur générer un message d'accroche. Et quand tu vas faire ça, le logiciel va te proposer un message et tu n'auras plus qu'à copier le texte et l'envoyer. Et ensuite, si le prospect répond, quand un prospect répond à ton message d'accroche, l'idée c'est de continuer la conversation jusqu'à générer un call, et tu peux aussi utiliser Yann pour savoir exactement quoi dire au prospect. Pour ça, alors je peux pas te le montrer parce que sinon, enfin j'ai pas le droit de montrer des conversations privées, mais il s'agit de cliquer sur l'onglet messagerie, d'aller dans la conversation en question, et tu cliques pareil sur l'icône de l'extension Yann, et le logiciel va te proposer une réponse à chaque fois que le prospect te répond quelque chose. Donc tu as juste à cliquer sur générer à chaque fois que tu obtiens une réponse et coller le texte qui t'est proposé par le logiciel. Un truc, il faut paramétrer l'outil avant de l'utiliser, évidemment. Tu dois mettre la langue, le nom, ta cible. Tu vois, moi, c'est les entrepreneurs B2B et les indépendants. Ma promesse, donc c'est ce que j'ai mis. Il faut utiliser une promesse du style « j'aide à faire ceci, cela ». Tu mets en avant le bénéfice de tes services. Et tu vois, ta cible, vu que tu t'es niché, ce sera simple. Et ton objectif, en général, quand tu as une agence SMMA, c'est de décrocher un appel téléphonique avec tes prospects. Donc, c'est quelque chose que tu peux mettre dans la partie objectif. Mais une fois que tu as fait ça, tu peux faire exactement ce que je t'ai montré et générer des messages d'accroche et des réponses personnalisées en quelques clics. Donc voilà, tu connais la stratégie maintenant en détail, la stratégie ultime de prospection sur LinkedIn pour ton agence. Il n'y a plus qu'à, j'ai envie de te dire. Donc, je te rappelle que tu as le lien de Yann si tu veux appliquer tout ça pour tester le logiciel gratuitement. Mets un pouce si ce n'est pas déjà fait, si tu as aimé cette vidéo. Et si tu veux aller plus loin, si tu veux des conseils gratuits sur le fait de développer ton activité, il y a mes emails secrets qui peuvent t'intéresser. Tu as le lien d'inscription en description et en cliquant, c'est très simple, tu vas recevoir chaque matin à 9 h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour développer ton activité plus rapidement. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. Donc inscris-toi, clique sur le lien en description. Je te dis à très vite. À plus, merci d'avoir regardé cette vidéo.